Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre présence devant vos écrans et dans cette salle où aujourd'hui je voudrais aborder un thème qui est d'une grande actualité. Parce que de partout où il y a des chrétiens qui croient aux vérités bibliques, il se passe un phénomène que nous pouvons qualifier d'anormal. Il y a la disparition de beaucoup de gens, des gens qui meurent comme ça, ils entrent dans le lit, dans la chambre, et puis on apprend qu'il est mort. Et ailleurs, il y a vraiment des disparitions physiques. Vous êtes en train de marcher à 2 ou à 3, et vous voyez une personne au milieu de vous qui disparaît. Et en priant et en écoutant beaucoup de témoignages, je me suis posé la question, je ne le confirme pas, parce que moi je n'ai pas le droit de confirmer ce genre de choses, d'autant plus que le Seigneur lui-même a dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais en me posant la question, je me suis demandé si ce n'était pas un enlèvement anticipé. Si le Seigneur n'est pas en train d'enlever quelques-uns parmi nous pour nous prévenir. Alors, je me suis imposé le devoir d'examiner la Bible, mais de prendre un passage qui m'a paru très important dans ce contexte-là, dont le thème se trouve dans la Bible. Je n'ai pas inventé ou imposé. J'ai trouvé dans la Bible qu'il y a des gens qui sont allés physiquement à Jérusalem à quelques jours de la mort de Jésus à la croix de Golgotha, et ils sont allés chercher Jésus en disant « Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. » Et c'est le thème de ce message que je voudrais apporter au corps du Christ, à l'Église, calmement, mais vraiment concentré. Nous voudrions voir Jésus. Je crois que le retour du Seigneur Jésus va motiver beaucoup de chrétiens à chercher à le voir, et à le voir physiquement. Bien que l'enlèvement permettra, comme la Bible dit, d'abord à ceux qui sont morts en Christ de ressusciter et de rejoindre le Seigneur dans les airs, mais nous qui sommes en vie, disait Paul, nous serons enlevés, nous serons transformés. Nous aurons un corps incorruptible, un corps immortel. Et nous serons enlevés et nous vivrons avec lui dans les cieux. Mais en considérant ce qui se passe dans l'Église, corps du Christ aujourd'hui, toutes les religions confondues, et je parle particulièrement des religions chrétiennes, je ne parle pas des églises, parce qu'il n'y a qu'une seule église que Jésus a fondée, que Jésus a laissée. Aujourd'hui, il y a des églises, il y a des dénominations, il y a même des sectes qui se proclament d'être chrétiennes,
moi, selon ma compréhension de la parole de Dieu, je connais qu'il n'y a qu'une seule église, celle que Jésus a bâtie lui-même. Quand il viendra, il prendra ceux qui ont cru en lui. Quelle que soit la religion, quelle que soit la dénomination, quel que soit le nom de l'église, du pasteur tel ou tel, où ils allaient, ce qui incombera, ce qui importera ce jour-là, c'est ce que tu as gardé dans le cœur. Parce que Jésus ne regardera pas aux apparences. Alors, le passage clé de ce message, nous voudrions voir Jésus. Je l'ai tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 12, et je vais lire à partir du verset 20 au verset 23. Il est écrit: quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Je disais qu'on allait s'arrêter au verset 22. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Vous voyez, c'est le récit de quelques Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer. Ces Grecs n'étaient pas des Juifs naturellement, mais ils avaient adhéré à la religion juive et ils venaient à toutes les fêtes juives, dont je n'ai pas besoin de parler en ce moment, à Jérusalem, parce que tout le monde devait venir à Jérusalem pour adorer. Et aussi, ils étaient venus. Et j'imagine qu'ils étaient très très nombreux, parce que quand vous lisez les versets précédents, nous pouvons remonter un peu au verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches, des palmiers, et allèrent au-devant de lui en criant: Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Ainsi dessus, selon ce qui est écrit: ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Et le verset 16 dit ceci: ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'ils, eux les disciples, les avaient accomplies à son égard. Le verset 17 dit ceci: tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita
des morts lui rendait témoignage. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien? Voici, le monde est allé auprès de lui. Et c'est ainsi que nous arrivons au verset 20 que nous avons lu précédemment. Mais avant que je ne continue, vous me permettez de lire aussi en anglais, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas tout à fait le français, ne fût-ce qu'au niveau du texte, que je leur donne quelque chose. Donc, I'm going to read in English, and I'm taking my text from the Gospel of the Apostle John, chapter 12, and I'm reading from the verse 12, chapter 12, verse 12 to verse 21. It says in English, the next day, the great crowd that had come from feast heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Verse 14, Jesus found a young donkey and sat upon it, as it is written, do not be afraid, O daughter of Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. At first, his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that they had done these things to him. Now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. Many people, because they have heard that he had given this miraculous sign, went out to meet him. So the Pharisees said to one another, see, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him. Now, verse 20. Now, there were some Greeks among those who went up to worship at the feast. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said, we would like to see Jesus. Philip went to tell Andrew. Andrew and Philip in turn told Jesus. Verse 22. So I read from verse 12 to verse 22. But I'm going to continue in French. Donc nous voyons d'abord qu'il y avait une grande foule de gens venant de toutes parts. Ils sont venus d'abord parce que c'était la fête et ils venaient à Jérusalem pour adorer. Mais nous venons d'apprendre qu'il y en a beaucoup aussi qui sont venus parce qu'ils ont appris que Jésus allait descendre à Jérusalem et ils ont appris que Jésus avait ressuscité Lazare de la mort. Donc il y avait beaucoup de curieux. Des gens qui n'avaient peut-être jamais suivi Jésus, mais quand ils ont entendu qu'il venait à Jérusalem, beaucoup sont montés à Jérusalem pour le voir. Et je pense que c'est le cas de ces Grecs-là. Ils venaient à Jérusalem chaque année, mais cette fois-ci, ils sont venus avec l'intention expresse
de voir le Jésus qui a ressuscité Lazare de la mort. Comment le savait-il? La Bible nous a dit qu'ils avaient entendu parler de Jésus et du miracle qu'il avait fait. Ils avaient entendu. Je reviendrai sur entendre pour avoir la foi. Ils avaient entendu. Beaucoup de gens avaient témoigné. Le bruit est allé très loin. Et par curiosité, ces Grecs, arrivés à Jérusalem, ils ont vu beaucoup de choses, mais n'étaient pas satisfaits. Et ils se disaient dans leur cœur, nous ne pouvons pas rentrer en Grèce, si loin d'où nous sommes venus, sans voir Jésus. Sans voir Jésus. Alléluia. Sans voir Jésus. Frère, je ne sais pas. Peut-être il y a longtemps que tu vas dans une église. Peut-être il y a longtemps que tu es devenu chrétien. Peut-être tu es né dans une famille chrétienne. La première question de savoir, est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que tu l'as déjà reçu dans ton cœur? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu as déjà vu ou reçu un miracle de sa part? Vous voyez, toutes ces choses-là sont importantes. Et puisque quand je parle de ces Grecs qui veulent voir Jésus, il y avait une détermination dans leur cœur. Et cette détermination, c'est ce que nous appelons la foi. Tu ne peux pas aller quelque part où tu n'as pas envie d'aller. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un que tu n'as pas envie de voir. Et cette envie-là, dont les événements sont dans le futur, mais tu le vois déjà maintenant, c'est ça que nous appelons en d'autres termes la foi. Ces Grecs avaient la foi, la détermination de se dire, nous avons entendu parler de Jésus, mais nous ne pouvons pas retourner sans le voir. Alors, je voudrais déjà motiver la foi de quelqu'un. Si tu es chrétien, si tu vas dans une église, ne va pas pour autre chose. Ne va pas pour le pasteur. Ne va pas pour une sœur ou un frère. Et surtout, ne va pas pour regarder comment les autres sont habillés, comment les autres dansent pendant la louange et l'adoration. Mais va pour voir Jésus. Personnellement, j'ai l'impression que c'est ce qui manque le plus dans les églises aujourd'hui. Très peu de gens vont pouvoir Jésus. Et c'est ce qui s'est passé à Jérusalem ce jour-là. De toute la foule qui était à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il n'y a que quelques Grecs. Et je pense que ces Grecs n'étaient pas les seuls. Il y avait d'autres Grecs aussi qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Parce que c'était une fête, je dirais aujourd'hui, internationale, comme un grand match. Tout le monde est venu. Mais il n'y avait que quelques Grecs. Je voudrais mettre une parenthèse pour dire que Jésus a dit que le chemin qui mène vers le salut est étroit. Il y a très peu qui entrent dedans. Mais le chemin qui mène vers la perdition est large. Et beaucoup de gens y vont.
ou empruntent ce chemin-là. J'ai cherché une explication biblique de quelques. En anglais, on dit some Greeks. There were some Greeks among those who came to the feast. Après tant de prières, de recherches, de contact avec d'autres serviteurs de Dieu qui ont une connaissance plus élargie que la mienne, j'ai compris que quelques dans la Bible équivaut au nombre 8. C'est quand vous êtes au moins à 8 qu'on peut parler de quelques. Et la référence, ou mieux l'allusion à quelques pour retrouver le chiffre 8, puisque la Bible parle beaucoup de ce qui s'est passé du temps de Noé. Et le Seigneur Jésus a fait beaucoup de fois allusion à ce qui arrivera à son retour, qui sera comme du temps de Noé. Et quand nous regardons le jour où Dieu a ordonné à Noé d'entrer dans l'arche, il n'y avait que 8 personnes. 8 êtres humains. Vous pouvez faire le calcul comme moi. Il y avait Noé et sa femme. Ça fait 2. Il y avait ses 3 fils et leurs femmes, c'est-à-dire chacun avait une femme. À 3 fois 2, ça fait 6. Plus le père et la mère, ça fait 8. Donc, imaginez-vous, vous êtes dans une église où on vous compte par milliers, par centaines. Et le Seigneur arrive, comme il arrivera à l'improviste. Et il n'y a que 8 personnes dans toute votre grande salle qui entrent à sa rencontre, qui le recherchent. C'est pourquoi j'ai pensé que c'était un message très important dont j'ai reçu la révélation que je dois partager avec le corps du Christ. Je crois que le temps de la distraction pour nous, l'Église, est vraiment fini. Le Seigneur a dit, cette génération ne passera pas sans que la fin du monde n'arrive. À quelle génération faisait-il allusion? La génération qui verrait des guerres partout. Et quand on parle de guerre, on parle de tueries, des génocides, des fosses communes, des assassinats, des pillages. Citez tout ce que vous pouvez imaginer dans le contexte des guerres. Et aujourd'hui, surtout en Afrique, presque tous les pays sont en guerre. Et parfois les uns contre les autres. Les voisins font la guerre à leurs voisins. Ils pillent, ils tuent, ils massacrent. Vous ne voyez pas que c'est un signe très parlant? Les tremblements de terre, les érosions, les ouragans, on n'en a jamais vu de pareil depuis que la terre existe. Sinon, la Bible nous en rendrait des comptes. Des incendies, des famines, des maladies de tout genre. Et Jésus a dit, la génération qui verra ces choses ne passera pas sans que la fin du monde n'arrive. C'est pourquoi moi j'ai décidé de vous parler
pour vous prévenir qu'il faut prendre attention. Mais comment les gens peuvent-ils avoir cette foi-là? Ce texte ici, il nous donne de grandes révélations. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche du Christ. La bouche du Christ, aujourd'hui, c'est la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la bouche du Christ. Et quand Jésus a été tenté par le diable, Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole, sans exception, qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que la Bible dit est vrai. Tout ce que la Bible dit s'est accompli, est en train de s'accomplir et s'accomplira. Et ça peut être pendant notre génération. Mais pour y entrer, et pour avoir la foi, il faut d'abord entendre. Ces hommes ici avaient entendu parler de Jésus. Et la foule qui était venue témoigner du miracle que Jésus avait fait. Moi, je pense que ce qui nous manque à nous les chrétiens aujourd'hui, c'est de parler de Jésus. Même dans les églises, nous parlons plus d'autre chose que de Jésus. Parler même de la prospérité n'amènera pas quelqu'un au ciel. Quelqu'un peut devenir riche. Il y a des milliardaires sur la terre qui reçoivent ces millions par des moyens frauduleux. Mais tant qu'ils n'auront pas entendu parler de Jésus, malgré leur argent, malgré le pouvoir qu'ils ont, malgré les armes dont ils disposent, ils n'entreront pas au ciel. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc il faut entendre parler par des gens qui ont la connaissance. Et n'oubliez pas que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et vous ne pouvez pas aller dans une église, rester pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, tout en restant ignorant de la parole de Dieu. Combien de nos chrétiens n'ont même pas un verset biblique dans leur cœur, qu'ils peuvent citer. Même quand ils prient avec des paroles humaines. Je sais que Dieu exauce, même les païens, quand ils disent quelque chose. Le centurier qui a reçu un miracle de Jésus quand son serviteur était malade, n'était pas chrétien, n'était pas juif, mais il a prononcé des paroles que Jésus a appréciées. Il a dit, dis seulement un mot. Dis, ça n'importe qui peut le dire. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais, tant que ce centenier n'avait pas reçu Jésus dans son cœur, si Jésus devait revenir aujourd'hui, ce centenier n'entrerait pas au ciel. Donc la première chose, il faut entendre. La deuxième chose, parce que entendre seulement ne suffit pas. Vous avez vu ce que la Bible a dit au verset 16.
Ses disciples, je suis toujours dans Jean 12, verset 16, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Ne comprirent pas d'abord ces choses. Ils les avaient entendues, mais ils n'ont pas compris. Et Jésus est revenu à plusieurs reprises sur la notion de la compréhension. Quand tu vas dans une église, tu entends une prédication, essaye de la comprendre. Et on comprend par la méditation, par la prière. Parce que nous avons le secours du Saint-Esprit. Après avoir entendu, après avoir compris, vient immédiatement une chose importante. Il faut mettre ce que tu as entendu, ce que tu as compris en pratique. C'est après avoir entendu, compris et mis en pratique que tu verras la gloire de Dieu, que tu verras Jésus. C'est ce que ces Grecs avaient fait. Ils avaient entendu, ils ont compris et ils ont mis ça en pratique. Alors, qu'est-ce qui fait que Jésus était si attrayant? Partout où il a passé, il y avait des foules. C'est parce que Jésus avait big crowds. Et il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et si vous passez à Matthieu chapitre 9, verset 35, vous allez retrouver pratiquement la même chose. Jésus parcourait toutes les villes. Dans le chapitre 4, on a dit toute la Galilée. Au chapitre 9, on dit toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus faisait trois choses essentielles sur lesquelles je voudrais avancer vers la conclusion de mon message. Je ne voudrais pas être trop long. Jésus enseignait. Enseigner, c'est communiquer la connaissance à ceux qui l'ignorent. Et moi, je suis enseignant. Je préfère être dans une salle où il n'y a pas une grande foule, mais où il y a des hommes et des femmes fidèles qui entendent, qui comprennent et qui pratiquent ce que je leur apprends. Parce que sans enseignement, il n'y a pas de fondement dans la vie d'un chrétien. Parce que dès que le vent va souffler, Jésus a parlé de ça, dès que la pluie va tomber, la maison est bâtie sur le sable, il n'y a pas de fondement, pas de fondation. Et quand la maison est bâtie sur le sable, quand le vent souffle, quand la pluie tombe, la maison se renverse. C'est la raison pour laquelle nos chrétiens changent d'église presque chaque année. Partout où l'on entend qu'il y a un mouvement, que ce pasteur-là, il est puissant, comme les gens le disent. Chez lui, il y a des guérisons, même si vous ne vous êtes pas repentis, même si vous n'avez pas reçu Jésus. Les malades sont guéris. Vous devenez fécond, vous avez des enfants. Vous étiez pauvre, vous devenez riche. Les gens quittent l'église où ils étaient, ils vont là-bas. Parce qu'ils n'ont pas de fondation dans leur vie. Ils n'ont pas fondé leur vie sur le roc. Ils n'ont pas bâti leur maison sur le roc. Et le roc, c'est Jésus. Vous connaissez la parabole que Jésus avait dite de deux hommes, un sage
et un fou qui ont bâti leur maison, l'un sur le roc et l'autre sur le sable. Quand la pluie est tombée, quand le vent soufflait, celui dont la maison était bâtie sur le roc, la maison a résisté. Quelqu'un dont la vie chrétienne est fondée sur des enseignements, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, il reste fondé. Il reste là où il a reçu des enseignements, là où il a bâti sa vie spirituelle. Il ne peut pas être emporté au vent de doctrine. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont, même chez des marabouts, pour aller chercher la puissance, pour servir Dieu. Et je pose toujours la question, quel Dieu vous servez avec la puissance du diable? Est-ce que la puissance du diable est plus forte et plus grande que la puissance de Dieu? Peut-être parce que chez le diable, vous recevez facilement des miracles. Mais le jour où vous serez devant le Seigneur Jésus, il vous dira, « Hors de moi, je ne vous ai jamais connu. » La foi, pour voir Jésus, doit être fondée sur ces 4 choses. Entendre, comprendre, mettre en pratique, alors voir. Si vous ne suivez pas ces étapes-là, vous n'arriverez pas à destination. Donc Jésus enseignait, Jésus prêchait et Jésus guérissait. C'est un processus automatique. Dans les églises où l'on ne voit pas des signes et des prodiges, c'est tout simplement parce que, les chrétiens ne sont pas enseignés, donc ils n'ont pas une base solide pour la foi. Ils peuvent entendre des prédications, et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont plus prédicateurs qu'enseignants. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais vous pouvez venir devant la salle, et comme nous autres, les pentecôtistes, et particulièrement les pentecôtistes africains, nous crions, nous sautons, nous acclamons, nous emportons des foules, les foules sont excitées, les gens vous disent c'était bien, mais quand vous demandez qu'est-ce que vous avez retenu, ils n'ont rien retenu. Ils ont sauté, ils ont crié, vous-même vous avez sauté, vous avez crié, parce que quand on fait un enseignement, on va avec des écritures, la parole de Dieu à l'appui, comme je l'ai fait. Mais quand on prêche, on n'a pas besoin même d'avoir la Bible. D'ailleurs, il y a beaucoup de pasteurs qui viennent aujourd'hui sans Bible ou avec leur laptop. Bon, le laptop, ou je vais dire laptop ou téléphone, bon, pour moi, ça ne représente pas la Bible. Il y a tellement de choses dans le téléphone. Il y a des photos pornographiques, il y a des messages malsains. Mais la Bible est la Bible, elle est la parole de Dieu. Il faut avoir votre Bible, qui est la parole de Dieu. Il faut être dans votre église, où vous avez reçu des enseignements, où vous recevez la prédication, et où vous pouvez recevoir la guérison, comme Jésus le faisait. Alors, quelle est la différence entre enseignement et prédication? Comme je dis, l'enseignement, il vous donne la connaissance des choses que vous ne connaissez pas. Mon peuple périt par manque de connaissance. La prédication, c'est venir arroser ce que vous avez enseigné. Vous venez, vous donnez des commentaires, vous donnez des explications, vous donnez des révélations, vous suscitez la foi dans les prédications. Il faut qu'il y ait des enseignements, mais que les enseignements soient suivis des prédications. Et les prédications doivent être suivies par les prières de guérison et des miracles. Jésus avait 2 thèmes principaux d'enseignement.
le premier thème, je vais vraiment terminer par ça. Partout il allait, il se présentait devant le peuple comme quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui avait reçu une mission de la part de Dieu et qui est venu pour accomplir cette mission. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Nous lisons ceci dans Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 14 au verset, je vais lire jusqu'au verset 21. Je lis rapidement. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Revêtu de la puissance d'abord. Verset 15, il dit, il enseignait dans les synagogues et était glorifié par tous. Verset 16, c'est là où l'on nous donne le thème principal des enseignements de Jésus. Si vous lisez bien et faites attention avec moi, il y a des mots que je voudrais vous demander de souligner. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, selon ses habitudes, il avait la coutume d'entrer dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il y trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et au verset 20, il est dit, ensuite il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et il était à Nazareth, la ville où il avait grandi. Parce que nous savons qu'il n'est pas né à Nazareth, il est né à Bethléem. Bref, le message principal de Jésus, c'était d'abord de se présenter. Quand il a dit « cette parole est accomplie », il voulait dire « moi, je suis ce oint que Dieu a envoyé, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Me voici, je suis devant vous. » Quand nous présentons Jésus avec tout ce qu'il a fait dans un enseignement, et puis nous revenons, nous arrosons l'enseignement par une prédication, les gens qui sont là, ils développent la foi. Et c'est pourquoi il y avait des foules qui suivaient Jésus. Beaucoup de foules, la Bible le dit. Je crois qu'il faut que je vous lise quand même ceci aussi. Luc chapitre 6, versets 17 à 19. Il est écrit,
il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de toute la contrée maritime, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus, un, pour l'entendre, deux, pour être guéris de leur maladie. Ils étaient venus, ils venaient et ils viendront pour entendre Jésus et pour être guéris de leur maladie. Aujourd'hui, les gens qui viennent, pasteur, dans votre église, ils viennent pourquoi? Et vous qui allez dans les églises, moi je sais qu'il n'y a qu'une seule église, c'est celle de Jésus-Christ où Jésus est Seigneur, où l'on parle de Jésus, où l'on présente Jésus, où on annonce ce que Jésus a fait, où l'on parle de la puissance qu'il y avait sur Jésus, qui nous a transmise, et de l'onction qu'il y avait sur Jésus, qu'il nous a transmise. Et cela fait que les gens étaient guéris en foule. La Bible dit, oh, tous les malades qu'on lui a menés étaient guéris. Il y en a qui demandaient seulement à le toucher. En touchant Jésus, ils étaient guéris. C'est le cas de la femme qui avait 12 ans de perte de sang. Elle avait entendu d'autres personnes qui sont allées dans les foules, qui ont demandé seulement de toucher le vêtement de Jésus ou de toucher son corps et qui étaient guéries. Elle avait entendu. Elle avait entendu. Et quand elle a appris que Jésus était dans sa ville, elle a oublié sa maladie parce qu'elle se disait, si je touche seulement son vêtement, comme d'autres l'avaient fait, je serai guéri. Ça provoque la foi. Et Jésus lui a dit, ma fille, va en paix, ta foi t'a guéri. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il venait pour l'entendre et pour être guéri. Nous voudrions voir Jésus. Viens à l'église pour voir Jésus, pour l'entendre, pour comprendre sa parole et pour la mettre en pratique. Ainsi tu pourras le voir. Les quatre doivent aller de pair. Ne soyez pas seulement quelqu'un qui entend et qui ne comprend pas. Et vous ne pouvez jamais comprendre sans entendre. Mais même si vous entendez et vous comprenez, si vous ne mettez pas en pratique, il n'y aura pas de miracle. Vous ne verrez rien. Pour voir Christ, il faut entendre, comprendre, mettre en pratique et puis après voir. Vous savez ce que Papa Job a dit à la fin de sa vie, après avoir été consumé par une maladie incurable, on disait. Quand Jésus, je vais dire Dieu, lui a pardonné son péché et qu'il lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Première étape. Et la dernière étape, il dit, mais maintenant, mon œil t'a vu. Je voudrais te bénir et faire la prière de Paul aux Éphésiens. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que Dieu vous ouvre les oreilles
que Dieu vous donne la grâce d'être à un endroit où vous pouvez entendre la parole de Dieu, où vous pouvez comprendre la parole de Dieu, où vous pouvez mettre en pratique la parole de Dieu. Alors tu pourras voir sa gloire. Parce qu'il revient avec ses anges dans sa gloire. Il ne viendra pas comme le Jésus qui est né à Bethléem. Il ne viendra pas comme le Jésus qui était crucifié à Golgotha. Même pas comme le Jésus ressuscité. Il reviendra comme le Jésus qui est assis sur le trône, revêtu de gloire et de splendeur. Que Dieu vous bénisse. Mon contact est là. J'ai d'autres enseignements que je vais diffuser sur les médias actuels. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'appeler ou nous visiter à l'espérance de la gloire. Christ en moi, espérance de la gloire. Je vous remercie.